Ouf, ça fait dur à New York. Les Jets, ça s'en va nulle part, cette franchise-là. Avant de te parler des décevants Jets de New York, je t'invite à nous suivre sur, bien sûr, notre channel YouTube Sport Lucide. Sinon, tu peux nous visiter au www.sportlucide.com. On est présent aussi sur Twitter à S majuscule Lucide et bien sûr notre page Facebook Sport Lucide. Pour ce qui est de nos podcasts, tu peux nous trouver sur iTunes, Spotify, toutes les applications Google Play disponibles, Balado Québec, bref, on est partout. À toi de nous suivre. Et si jamais tu veux liker nos produits, c'est sûr que ça nous fait plaisir. Mais c'est surtout vos commentaires qu'on veut, que ce soit un feedback, juste un petit bravo ou ben non. Écoute, les commentaires constructifs, on aime ça. Donc, n'hésitez pas. Ça nous fait tout le temps du bien d'interagir un peu avec vous. Donc, pour ce qui est des Jets, ben écoute, on sait que les Jets ils ont une O-line très décevante. Donc, ben, ils ont travaillé fort pour essayer de l'améliorer. Par contre, moi, je trouve que ça n'a pas été super efficace comme signature. Mais bon, on va voir. Ils ont 3 signatures sur la O-line. Premièrement, George Fent, qui était le 3e tackle des Seahawks. Donc, déjà que les Seahawks n'avaient pas une super belle O-line, tu prends leur 3e tackle. 3 ans à 10 millions par année. Donc, à mon avis, c'est un petit peu overpaid pour lui. Mais c'est sûr qu'il avait besoin de monde parce que là, il y a Kevin Beachum qui a quitté les Jets, qui était tackle. Donc, il fallait bien quelqu'un pour le remplacer. Ensuite, probablement au poste de centre, il pourrait aussi jouer garde, là, mais l'ancien centre des Broncos de Denver, Connor McGovern, qui va prendre la place de Matt Kalil, qui probablement va prendre sa retraite enfin. À 3 ans, 9 millions par année. Encore une fois, je pense que c'est un petit peu trop payé pour lui. Il a été un centre partant de basse qualité, donc il est plus proche du 30e centre dans la ligue que du 10e, mettons. Donc, de ce côté-là, encore une fois, il n'avait besoin, mais j'aime pas beaucoup la signature. Et finalement, le premier qui overpaid pas, au moins, à 3 ans, 3,5 millions par année, Greg Van Roten, qui est un garde qui provient des Panthers de la Caroline. Écoute, c'est un garde plutôt de profondeur qui devrait voir du terrain parce que la O-line des Jets fait pitié, mais à 3,5 millions, on s'entend que c'est pas un partant qui va devoir partir par défaut. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Les Jets, ils ont essayé de mettre une O-line en avant de leur QB Sam Darnold, mais je pense pas que ça soit vraiment plus productif qu'en 2019. J'ai hâte de voir. Ensuite, ils ont perdu Robbie Anderson. En fait, je sais pas pourquoi ils l'ont pas signé. Il n'a pas signé un si gros contrat que ça en Caroline. Donc, je vois mal pourquoi. C'est peut-être tout simplement que Anderson ne voulait pas rien savoir de re-signer là. Donc, pour contrer un petit peu sa perte, ils ont signé Breshad Perryman, un ancien boss de première ronde des Ravens de Baltimore. Depuis, il a joué un petit peu à gauche, à droite, dont l'année dernière à Tampa Bay, avec toutes les blessures au poste de receveur en fin de saison l'année dernière. Il a eu la chance de jouer avec Jameis Winston qui lançait sans arrêt. Donc, il y a eu des très bons flashs en fin de saison. Il y a eu des super de bonnes games là, aux semaines 15-16. Donc, est-ce qu'il va être capable de transposer ça aux Jets une saison complète? J'en doute. Mais bon, ils ont signé 1 an, 8 millions, donc il n'y a pas beaucoup de risques de ce côté-là. Ils prennent un guess sur un ancien... sur un gars qui a quand même des capacités athlétiques intéressantes, mais un petit peu de misère à mettre ça en jeu là, sur le terrain. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Et dernièrement, la seule signature que j'aime, en fait, Pierre Désir, un corner qui vient des Colts, 1 an 5.5, donc pas trop chérant. Pas tant que j'aime le joueur en tant que tel, là, tu sais, c'est un joueur un peu marginal, mais il remplace Trumaine Johnson qui gagnait la totale au poste de corner puis qui faisait plus vraiment la job. Donc il avait signé son gros contrat après avoir joué avec les Rams, mais à New York, ça allait un petit peu c'était sur la pente descendante. Donc, de ce côté-là, je pense qu'ils vont sauver beaucoup d'argent puis ils perdront pas de talent. Donc, c'est pour ça que j'aime cette signature-là. Mais en tout et partout, là, il n'aide pas beaucoup Darnold
Donc, je sais pas ce que ça va donner avec le futur, mais pour ce qui est des Jets, même si la division est ouverte, les Pats qui gagneront probablement pas la division cette année, ça sera pas les Jets non plus qui vont gagner malheureusement. Donc, je leur donne la note de 2 Adam Gase sur 5.